Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurent. Merci de nous recevoir, de prendre un petit moment avec nous. Grand plaisir pour moi. Vous êtes la chef la plus étoilée du monde, vous avez ouvert des hôtels, des restaurants, des cantines gourmandes, une école de cuisine, vous avez 300 employés aujourd'hui. Entrepreneur Stories, Anne-Sophie Pic, première. Est-ce que pour vous c'était un choix de devenir entrepreneuse? Le décès de mon père a impliqué malheureusement des choses qui ont fait qu'on a été devant une réalité d'entrepreneur très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait pu imaginer. Qu'est-ce que ça vous a amené de devoir improviser comme ça? Ça donne in fine, non pas un détachement, mais une certaine maturité de l'expérience. Je dis toujours, ce qui tue pas en force, et quelque part, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on sait faire face à certaines responsabilités. On a toujours fait face à nos responsabilités, donc on y va. Vous faites beaucoup de projets différents. Qu'est-ce que c'est le fil rouge? Le fil rouge, c'est d'être heureux dans ce qu'on entreprend, d'avoir du plaisir, de la satisfaction, d'être utile aussi, de se rendre utile. Au tout début, quand on a commencé, quand j'ai eu la 3e étoile à Valence, et il y avait aussi conjointement un développement à Valence important sur la création de l'école de cuisine, sur le fait qu'on fasse un bistrot, sur la création des livres de cuisine que j'ai souhaité très abordable dès le début, c'est-à-dire pas se mettre dans une tour inaccessible, être tout à fait en contact avec nos clients. Vous aviez conscience de ce qui allait se passer quand vous êtes devenue entrepreneuse, peut-être de la difficulté de ce choix de vie? J'avais peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Je pense que quand on commence et qu'on succède à quelqu'un, en l'occurrence j'avais le poids des générations sur mes épaules, c'était un boulet finalement pour moi. Ça m'a empêché d'avancer très vite au début, la peur de ne pas être digne de ce qui avait été fait avant, de mal faire. Le conseil que je peux donner aux plus jeunes aujourd'hui, c'est de se dire il faut y aller. En fait, il faut suivre sa petite voix intérieure qui nous dit suivre ses intuitions, y aller et pas avoir de regrets. Et je veux pas qu'un jour tu puisses te dire j'ai pas eu 3 étoiles parce que tu n'as pas fait le maximum. J'ai une relation au risque plus difficile que mon mari. Mon père était quelqu'un qui sortait jamais de ses cuisines, qui voulait avoir la maîtrise de tout. En étant éduquée comme ça, j'ai dû faire un travail incroyable sur moi. Je suis pas encore dans le lâcher prise vraiment, je dois vous avouer. Mais mon mari m'a appris à accepter de déléguer et pour moi, il est vraiment un modèle d'entrepreneur parfait parce qu'il sait faire confiance. Et c'est vrai qu'il m'a appris à le faire et j'avoue qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'aventure humaine que ça pouvait être et des bénéfices que je pouvais en tirer, c'est-à-dire faire confiance à quelqu'un, avancer aussi avec des collaborateurs, le travail en équipe. Tout ça est très valorisant en fait pour celui qui le fait. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle toujours de croissance, on parle d'innovation et on dit il faut aller très vite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette philosophie? Il faut aller vite, oui, il faut prendre des décisions rapidement, surtout quand on constitue une start-up, il faut que ça aille vite parce qu'après les choses s'évaporent finalement. Mais il faut un petit peu de recul et d'expérience. Je fais plus cette remarque-là, si vous voulez, par rapport à la création. Par exemple, ce qui va me donner des armes pour créer et vraiment favoriser la créativité chez moi, c'est les dégustations. Donc ça veut dire qu'il faut aller se promener, il faut prendre le temps, il faut rêver. Je trouve qu'on est dans un monde où on ne rêve plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très oppressant. Parce que rêver, ça veut dire créer, en fait. Entrepreneur Stories, clap de fin.